Je n'aime pas les femmes noires. Ça, je ne vais pas m'en cacher, c'est peut-être le cas, ce n'est pas mon style. Maintenant, je vais vous dire une chose. Et je ne vis... Je vais vous donner mon avis sur ce sujet-là. Déjà, pour moi, de base, t'es un être humain, tu me dis que t'aimes pas la femme noire, je te vois chelou. Non, je vais m'expliquer après, mais je te vois bizarre. Mais toi-même, t'es noir maintenant. Tes parents, ils sont noirs. Tes arrière-grands-parents, ils sont noirs. Tes frères et sœurs, ils sont noirs. Tes oncles, ils sont noirs. En mode... Et tu me dis, t'aimes pas la femme noire, déjà, pour moi, c'est très bizarre. Ça relève même du manque d'amour propre. Je te jure, pour moi, ça relève du manque d'amour propre. Je m'explique maintenant sur la première phrase. Parce qu'en fait, dans le monde, il doit y avoir au moins, je crois, il doit y avoir au moins peut-être 300 millions de femmes noires. T'as capté ou pas? Et dans tout ça, en fait, il y a un large panel. Ouais, en fait, il y en a... Il y a trop de variétés de femmes noires. J'avoue, c'est une dinguerie. Je parle comme si c'était des pommes de terre, mais en mode... Il y a des light skin, des brown skin, des dark skin. Il y en a qui sont Géchard, d'autres qui sont skinny. Il y en a qui ont des grosses fesses de ouf. D'autres ils ont des petites fesses. Il y en a, elles ont les yeux tirés comme ça. D'autres elles ont les yeux normales. D'autres elles ont des gros fronts. D'autres elles ont des petits fronts. D'autres elles ont des grosses lèvres. D'autres elles ont des petites lèvres. Des gros nez, des freins, des traits fins, des traits gros traits. Il y en a, en fait, il y a trop de choix. Voilà. Tout le monde peut y trouver son compte. Dans la femme noire, tout le monde. Il y en a, ils ont les cheveux crépus de ouf. D'autres, ils ont les cheveux bouclés. Il y en a, ils ont la boule à Z. Il y en a, ils ont des longs cheveux, des cheveux courts. En fait, ça va. Il y en a trop. Il y a trop de choix. Il y a trop de choix. Wallah. En fait, la femme noire, elle offre un large panel. Tu peux y trouver ton compte. Là, maintenant, tu viens, tu te poses, tu te dis, dès que c'est un peu trop, il y a un peu trop de mélanine, je veux rien savoir. T'es chelou. Non, t'es chelou. Tu me dis en mode, dès que c'est un peu trop pigmenté, il y a un peu trop de... Hein, tu me dis, elle est un peu trop mélanisée, elle. Elle va passer. Pour moi, t'es chelou. Pour moi, t'es chelou. Surtout quand t'es noir. Tu me dis ça, pour moi, t'es chelou. Voilà. Ça relève du manque d'amour propre. Voilà, pour moi, c'est une dinguerie de dire, j'aime pas la femme noire alors que toi, t'es noir déjà. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais comme je l'ai dit, il y a trop de choix. Voilà. Il y a trop de choix, en fait. Effectivement, il y a trop de choix, mais les choix que tu as cités, jeune homme, ce sont des choix purement physiques. Gros nez, très fin, cheveux lisses, cheveux crépus et consorts, apouchou, skinny, etc. Donc ces choix dont tu fais référence sont des choix qui sont de l'ordre de l'apparat, de l'ordre du physique. Donc effectivement, si on veut se cantonner au choix physique, et on peut s'arrêter donc à ça et estimer qu'effectivement les femmes noires sont imbattables. Mais seulement, ça ne s'arrête pas au physique. Pour en revenir à M. Alexis Chen, je pense qu'il ne dit pas tout. J'ignore les perspectives qu'il a eues dans son passé qui ont pu justifier que celui-ci ait tel type de réflexion. On va parler sérieusement ici, on n'est pas là pour plaisanter. Si vous êtes un homme noir en Occident et que vous avez des principes qui visent à favoriser les femmes de votre communauté, plutôt que les autres femmes, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Cette vidéo n'est pas du tout pro-métissage, mais elle met en exergue certaines réalités. J'ai un frère qui a commenté dans la vidéo précédente et m'a fait donc ce procès d'être un pro-métissage parce que je parlais du fait que l'homme afro, pour être lui-même, ne peut l'être qu'en compagnie donc d'une femme blanche. Ce qui est paradoxal, mais ce qui n'est pas forcément faux. Vous prenez même ces dissidents intellectuels panafricains ou kamites, et vous avez la réponse que vous cherchez. Vous prenez Govi Gomez, ses enfants sont métis. Vous prenez Boemba Bang, ses enfants sont métis. Enfin, ses enfants. Je sais qu'il est avec une femme blanche. C'était le cas de Cheikh Anta Diop qui inspire aujourd'hui tous ceux qui se disent pro-kémitisme, etc. Donc il y a des questions quand même qu'on pourrait être amené à se poser si
on évitait, pour une fois, de faire abstraction de l'idéologie. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à part leur beau cul? Qu'est-ce qu'elles ont à part leur belle gueule, apparemment, dont elles font allusion à outrance sur TikTok, etc. Qu'est-ce qu'elles ont à part ça? Qu'est-ce qu'elles ont apporté? Qu'est-ce qui représente la plus-value de la femme afro aujourd'hui? Parce que pour défendre l'antithèse de ce qu'a fait valoir M. Alexis Tchane, en l'occurrence le fait qu'il n'aimait pas les femmes noires, il n'y a pas eu de contre-argumentation en visant à nous dire que ces femmes noires avaient des qualités outre le fait qu'elles soient comestibles physiquement et qu'on pouvait en avoir de toutes sortes. Il en a parlé d'ailleurs, il a fait allusion aux pommes de terre. Il a parlé des femmes noires comme on parle des pommes de terre. Si je me vends comme une pomme de terre, on parlera de moi comme une pomme de terre. Et cet homme a donc sûrement grandi avec des femmes afro, puisqu'il est lui-même, ce jeune homme-là, qui défend donc la femme afro, il a sûrement grandi avec des femmes africaines. Mais bizarrement, quand il faut les défendre, mais il parle surtout de leur corps et de leurs différences physiques, génétiques et tout ça. Donc, outre ça, qu'est-ce qui peut justifier l'animosité ou l'hostilité de ce Alexis Tchane à l'égard des femmes qui le ressemblent? Physique. D'après mon expérience, le déficit des femmes noires est surtout cérébral. On pourrait croire que c'est physique, mais c'est cérébral. Parce que, comme l'a expliqué justement le défenseur de ces femmes-là, le jeune homme, ces femmes-là, vous en avez de toutes sortes. Vous allez à l'est, au sud, à l'ouest, au centre de l'Afrique, et vous avez toutes sortes de femmes. Vous avez celles avec des formes de bouteilles de coca, vous avez celles avec des formes plus droites, un petit peu d'épaule, avec une ligne assez parfaite, une forme en X. Vous avez toutes sortes de femmes, vous avez celles qui sont plus en forme, etc. Donc, le problème, bien évidemment, il n'est pas du tout physique. Le problème, il est cérébral. C'est-à-dire que ce sont souvent des femmes, d'ailleurs telles qu'elles sont présentées par ce jeune homme, pour leur défense, elles sont souvent en proie à une médiocrité d'ordre cérébral qui fait suite justement à des références qui sont elles-mêmes limitées. On peut le voir à travers leur challenge TikTok, leur faculté donc de pouvoir défendre leurs particularités qui sont en général très limites. Voilà. Donc il y a un problème, ce sont des femmes avec qui on ne peut pas avoir de conversation très profonde, malheureusement. Et puis de ce que j'ai remarqué, elles ne s'intéressent pas vraiment à leur histoire pour des raisons objectives. En général, lorsqu'elles s'y intéressent, c'est pour faire valoir des queens, des royautés, afin de pouvoir s'estimer de manière supérieure, afin de pouvoir se donner une espèce de béquille dans les moments où elles aussi entre les insécurités personnelles et leur volonté donc de vouloir s'émanciper sur le plan de leur image. Donc c'est vraiment superficiel. Il y a aussi un manque d'humanité et une volonté de manipulation constante. Ce sont des femmes qui aiment à rester en surface. Elles ne cherchent pas la profondeur, elles en ont peur en général. Il y a aussi beaucoup de méchanceté et de cruauté entre elles. Je me rappelle, une de mes ex m'avait même raconté que lorsqu'elle était plus jeune, elle avait subi des moqueries parce qu'elle avait quelques problèmes de dentition. Donc, humiliation publique et consort, tout ça dans la solidarité du groupe dominant. Tout ça sans compter les stops cruels qu'elles peuvent mettre aux garçons. J'en discutais justement avec un frère qui aimait bien les femmes des autres communautés et qui, pour se défendre, lorsque je lui demandais pourquoi, m'expliquait que les stops les plus cruels qu'il avait vus, c'était les stops mis par ces femmes-là. Tout ça pour dire qu'elles ne sont pas vraiment des victimes, même si la plupart du temps, c'est comme ça qu'elles se présentent. C'est une technique de manipulation
comme une autre ayant pour finalité de faire en sorte qu'il y ait des hommes comme ce jeune homme qui les défendent de manière totalement aveugle. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait, un travail sur soi-même qui est souvent pénible et douloureux, et c'est un travail qu'elle se refuse de faire. Avec bien sûr l'aide d'Hollywood, on vous présentera des reines assez sauvages qui font la bagarre, des reines belliqueuses, et donc elles ne sont pas du tout conformes à une réalité ayant pour finalité donc de faire valoir entièrement leur féminité. Pour qu'un homme aime et respecte, il faut qu'il y ait un minimum de relâchement, un minimum d'humanité, un minimum d'humilité. Par humilité, j'entends bien entendu pas l'idée donc de se rabaisser, mais plutôt l'idée d'être honnête vis-à-vis de soi-même. Il faut se présenter nu, dépouillé de tout artifice ayant pour finalité de se cacher constamment. Lorsqu'on les décrit surtout de manière physique, comme si elles n'avaient pas d'intériorité. J'ai pour ma part, de par mon expérience, un manque de partage avec ces femmes. Donc on ne connaît pas leur fond, on ne connaît pas leur cause, ce qu'elles défendent. Et lorsqu'elles sont entre elles et qu'elles se mettent à murmurer, c'est souvent la médisance à l'égard de ceux qui sont les moins populaires et consorts. Donc on reste dans des finalités superficielles. J'ai poursuivi ma lecture de la Bible et voici ce que j'ai découvert dans les livres suivants. Les hommes qui servent l'entité que vous appelez Dieu préfèrent laisser une femme mourir des suites d'un viol plutôt que un homme soit violé. Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui. Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré chez moi, ne commettez pas cet acte odieux. Écoutez, j'ai une fille vierge. Cet homme a une concubine. Je vous les donnerai dehors. Vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme cet acte odieux. L'homme en question, c'est un lévite. Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors le lévite prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils eurent des relations avec elle et la violèrent toute la nuit jusqu'au matin. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais la femme, elle est morte des suites du viol qu'elle a vécu. Dans l'Ancien Testament, il y a des sacrifices humains consacrés à Yahvé. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui sortira de chez moi pour venir à ma rencontre appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Quand il rentre chez lui, la première personne qu'il rencontre, c'est sa fille unique. Et donc il est déboussolé, mais il lui dit, « Ma chérie, j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » Il a offert sa fille en holocauste. Et vous savez très bien ce que c'est un holocauste. Vous savez tous ce que c'est un holocauste. Et troisièmement, le Dieu de la Bible est un Dieu qui vous promet la supériorité si vous le suivez. On comprend pourquoi il y a autant de monde derrière. Au chapitre 28 du Deutéronome, il dit « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. » Ça se posait la question pourquoi l'Afrique est en bas, alors que c'est eux les plus croyants, fervents, je sais pas quoi. Donc voilà, pourquoi j'ai tenu à vous partager la vidéo de cette femme. C'est pour vous faire comprendre qu'en réalité, pour décortiquer un texte, pour le comprendre, il faut de l'humanité. Pour chercher l'humanité dans le texte, il faut en avoir déjà en soi. Et cette femme fait preuve d'humanité en décortiquant donc certaines choses qu'elle estime, je pense, immorales dans la Bible. Mais posez-vous la question à savoir pourquoi bon nombre de femmes africaines ne font pas ça. C'est celles que l'on retrouve, ce sont ces femmes africaines que l'on retrouve souvent qui remplissent les églises. Pourquoi ne font-elles pas un travail anthropologique, un travail de déconstruction, un travail de compréhension de la Bible? En général, on se rend compte que ce sont des femmes, comme je l'ai déjà expliqué, superficielles, et donc qui ne font pas un travail introspectif. Et comme elles ne font pas un travail introspectif, elles vont chercher donc de façon superficielle ce qu'elles peuvent tirer comme sentiment de supériorité. D'ailleurs, elle en fait mention, cette nana. Elle fait mention du fait que ceux qui croient en ce Dieu-là auront droit donc
à une certaine supériorité vis-à-vis des autres. Et c'est ce qu'elle recherche dans ces livres-là, comme c'est ce qu'elle recherche dans la culture kamite et consorts. Vous voyez donc, à travers tous ces exemples, j'ai fait référence au profil psychologique de la femme afro. D'ailleurs, c'est assez particulier sur cette chaîne, c'est qu'on parle réellement de ce qu'elles ont dans la tête et non ce qu'elles ont dans les fesses et sur la poitrine. Donc, lorsqu'on fait référence à leur profil psychologique, c'est tout à fait différent que lorsqu'on fait référence juste à leur physique. Donc, si on voit en elles un physique, on peut très bien être séduit et consort. Mais lorsqu'on étudie leur profil psychologique, ça devient tout de suite autre chose. D'ailleurs, j'invite les hommes à faire abstraction de leur corps magnifique, on peut le dire, moi j'aime beaucoup, pour s'adonner à l'étude de leurs réactions, de leurs particularités. Et vous allez vite vous rendre compte qu'en réalité, tout n'est pas tout rose. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle elles mettent leurs fesses en avant, pour ne pas mettre autre chose. Parce que peut-être qu'il n'y a rien d'autre à mettre. Et je tiens aussi à préciser que souvent ce qu'elles mettent en avant, c'est ce qu'elles ont obtenu de l'État et du système, notamment lorsqu'elles travaillent en entreprise, lorsqu'elles sont diplômées et consorts. C'est rarement une finalité personnelle. Il y a bien entendu une nana sur YouTube qui parle d'entrepreneuriat, donc c'est cool. Il y a aussi des... Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, il y a les autres, mais elles sont vraiment minimes. Elles sont minimes à côté de tous les big booty et les fans de Jésus. Donc, on faisait mention souvent au début de la chaîne de la particularité de ces femmes à être en adéquation avec les volontés du système et de l'État. C'était une sœur qui disait ici que la femme noire est le bras armé de l'État, en faisant référence à un livre qui est Les lieux de la mer, d'un certain Fritz Crassus. Donc, selon elle, la femme noire est le bras armé du colon, du colonisateur, et c'est elle qui permet donc la continuité de cette réalité de soumission. Parce que n'étant pas un profil conquérant, n'ayant pas le profil, n'ayant pas le phallus, elle se soumet à l'acceptation de la domination du colonisateur, plutôt qu'être dans l'acceptation de son rôle et dans l'élévation de futures générations qui soient amenées à jouer leur rôle. Il y a souvent de leur part une hostilité et de la compétition à l'égard des hommes. Dans la vidéo précédente, donc, j'ai mis au début de la vidéo donc, une nana qui disait qu'il fallait donc dresser les hommes noirs, qu'il ne fallait pas être trop gentil avec eux. Donc il y a cette volonté chez elle de maintenir celui-ci en laisse, ne pas le permettre d'atteindre ou d'acquérir sa liberté. Et donc lorsque vous avez des hommes noirs en laisse qui sont incapables d'acquérir leur liberté par eux-mêmes, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne un peuple qui est servile. Mais tout ça dans l'intérêt de beaucoup de ces femmes-là. Donc elles ne cherchent pas à avoir des hommes qui soient dans une finalité d'émancipation tant que ceux-ci soient en adéquation avec un ménage idéal ou idéalisé par des vidéos TikTok ou Instagram. Le problème, vous devez le comprendre, n'est pas réellement ces femmes. Donc si elles ont envie de la jouer comme ça les regarde. Le problème, c'est la naïveté des hommes afro. Ils sont naïfs et ils trouvent un plaisir maso dans ce type de relation. Un plaisir maso, au final, dans des compétitions entre hommes. Ils veulent être les meilleurs, ils ne cherchent pas à être dans une finalité où le groupe s'émancipe. On fait valoir donc le leader. Les leaders se font assassiner dans la communauté africaine. Assassinés par les Africains eux-mêmes. On n'est pas ici dans une finalité de pleurniche où on vous dit ce sont les Belges qui ont assassiné Lumumba. Non, ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont trahi leur propre nation en faisant preuve d'un manque ou de sécurité à l'égard de leurs leaders et consorts. C'est pareil pour tous ceux que vous pourriez citer, Malcolm X, tous les autres. Voilà, c'est toujours comme ça.
Les leaders finissent seuls. Marcus Garvey a fini seul, tous finissent seuls et de manière assez lamentable, alors qu'ils ont sacrifié leur existence pour le collectif. Ça fait suite justement à une nation qui n'est pas du tout dans la finalité conquérante. Mais à côté de ça, ce sont dans ces nations que vous trouvez de très bons ménages à la Cosby Show. De très belles familles où tout le monde est sur le plan du paraître. Donc sur le plan du paraître, nous sommes assez jovial, on aime danser, on aime rire, on aime les bons plats. Mais à côté de ça, sur le plan de la mission collective, il n'y en a pas du tout. Inexistant. C'est pourquoi les hommes noirs en général se retrouvent à avoir des affinités avec d'autres religions lorsqu'ils se retrouvent dans des quartiers ou des communautés avec des hommes véritables. Donc, comme j'ai fait mention ici assez souvent sur la chaîne, l'homme arabe, l'arabe, l'homme maghrébin est le père de substitution de l'homme noir lorsqu'il se retrouve donc dans des quartiers, dans des villes ou dans des coins, dans des pays comme la France, peut-être la Belgique, etc. Il faut savoir que pour la majorité des Africains, un homme, donc la perspective qu'ils ont de l'homme, qu'on a de l'homme, c'est surtout celui qui prend soin de sa famille. Donc il reste dans la finalité ménage. C'est pas celui qui fait valoir le projet civilisationnel et qui le transmet. Donc il y a une transmission de génération en génération. Lorsque vous allez en Occident, on vous parle de Napoléon et consorts, donc tous ces hommes qui ont participé donc à l'héritage collectif, et c'est ceux qu'on met en avant par le biais de l'État et du système, avec l'éducation bien entendu. Alors que chez nous, il n'y a pas du tout ça. C'est pourquoi dans les ménages, on ne parle pas de Lumumba, on ne parle pas des grands hommes. Parce que la finalité, c'est juste de faire un bon ménage, d'aller bosser, de revenir, de remplir le frigo. Donc c'est ce qu'on va appeler homme. Et lorsque les futures générations vont chercher à se reconnaître dans des hommes véritables, ils ne vont pas le faire dans leur propre nation, parce qu'ils n'y croient pas, et surtout c'est interdit. Si on t'interdit d'être quelque chose, tu ne vas pas trouver des références qui seront à l'image de ce que tu voudrais être, c'est-à-dire des hommes qui ont permis à la nation de s'émanciper. Lorsque vous voulez être ce type d'homme, vous serez chassé par les membres même de votre propre environnement, les membres même de votre propre foyer. Donc il y aura un décalage entre vous et eux, un dysfonctionnement collectif que j'ai vécu, que beaucoup d'entre nous, j'imagine, ont vécu. Donc voilà, le problème n'est pas physique mais mental. Et vous observerez que parmi cette association entre hommes V et femmes afro, il y a donc un entraînement. Il va y avoir de la motivation de la part de ces hommes V, de la communauté, qui sont bien dans des configurations de ménage, de contribuer à ce que cette dynamique persiste. Donc le problème n'étant pas particulièrement ces femmes afro, qui sont dans leur énergie féminine, qui visent à recevoir une plus-value de l'État et du système corrompu et consorts, mais il y a aussi ces hommes corrompus qui stimulent et génèrent donc dans cette ambiance malsaine de la propagande visant à nous faire croire que tout est normal, alors que pas du tout. Ils tirent donc bénéfice donc de la soumission des hommes valables pour l'émancipation des hommes médiocres dans lesquels ils se reconnaissent mieux. C'est pourquoi, par exemple, au Congo, vous avez les Congolais qui se reconnaissent beaucoup mieux dans Mobutu, sans intégrité, que dans un Lumumba qui a fait preuve tout au long de son existence d'intégrité. Donc c'est bien plus difficile à atteindre ce type de niveau et de perspective, et donc ils veulent se reconnaître dans quelque chose qui les ressemble. Ils ne veulent pas faire un travail sur eux-mêmes, et c'est ce qu'on va retrouver dans leur matrice, j'ai nommé la femme noire. Merci, au revoir.